Alors, on va prendre dans la Bible, dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, donc, je vais prendre 1 Corinthiens 1. J'ai dit 1 Corinthiens 1, non, c'est pas 1 Corinthiens 1. C'est 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, regardez ceci, bien aimé. On va prendre à partir du verset 21. Il a dit ceci, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Je lisais tout à l'heure une version anglaise. Hein. Dans la version anglaise, ce qui est dit exactement, c'est ne mettez pas vos attentes. Vous entendez ça? Ne mets pas tes attentes dans une personne, dans un homme. Vous voyez? Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Je voulais juste que vous puissiez remarquer là. Tout est à vous. Donc je vais te dire, tout est à toi mon frère. Tout est à toi ma soeur. Tout est à toi. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Céphas c'est Pierre. Soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Vous avez vu, bien aimé? Toute chose est à nous. Donc, la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit ça aux chrétiens de Corinthe, c'est parce qu'à Corinthe, ils avaient des disputes sur les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Il y a certains qui disaient, oh, Pierre, c'est vraiment lui le serviteur de Dieu. Oh oui, Céphas, c'est lui le serviteur de Dieu. Parce que regarde, il a été avec Jésus. Oui, c'est vraiment lui. Oh, le Paul là, ou Apollos là, c'est rien du tout. C'est Pierre, le grand serviteur de Dieu. C'est lui. C'est lui qui a toute la révélation de la parole. Alors les autres disent, oh, quel Pierre là. C'est lui le vrai serviteur. Oui, c'est lui. Ils disent, oh, tu as oublié? C'est lui qui a trahi Jésus, non? Tu as oublié? Il a dit devant Jésus, il a dit, je ne le connais pas. Et tu dis que c'est lui le vrai serviteur? Oh, lui, laisse ça. Il n'est rien, Pierre. Il n'est rien. Il ne connaît rien. Le vrai serviteur, c'est Paul. Parce que Paul, lui, il a rencontré Jésus. Jésus lui a parlé dans une lumière. C'est comme avec Moïse. Le vrai serviteur, c'est Paul. Regarde seulement les choses qu'il écrit là. C'est lui vraiment. Tu as déjà écouté ses prédications? C'est Paul le grand serviteur de Dieu. C'est lui. Mais Pierre, Apollos, c'est rien. Les autres disent, quoi? Paul? C'est lui le serviteur. Tu rigoles, n'est-ce pas? Tu as oublié que c'est lui qui a persécuté l'église? Qui a envoyé les gens en prison? Et quand il a attrapé des gens, il leur disait de blasphémer contre Jésus? Et tu dis que c'est lui le grand serviteur? Oh, c'est une blague. C'est vraiment la blague. Le vrai serviteur, c'est Apollos. C'est le grand docteur versé dans les Écritures. Vous voyez? Ils disent, c'est Apollos, le vrai serviteur, c'est lui. C'est Apollos, c'est lui qu'il faut suivre. C'est lui que nous devons suivre, bien-aimés. Alors, les autres viennent et disent, oh, suivre Apollos. Cet homme, il ne connaissait rien de la parole. Tout ce qu'il connaît, c'est Paul qui lui a enseigné ça. Et puis, Priscille et Aquilas, c'est eux qui lui ont enseigné ça. Ils ne connaissaient rien. Vous voyez? C'était comme ça. Dispute des serviteurs de Dieu. Ça ne vous rappelle pas le moment que nous vivons maintenant?
sommes de l'assemblée de ceux qui ont la révélation des derniers temps. C'est nous qui aurons l'enlèvement. Oui. Oh oui, nous avons toute la vérité. Nous irons l'enlèvement. Bien sûr, Dieu lui-même, il est au courant de ça. Bien sûr, c'est nous. Oh là là. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Mais non, pourquoi l'apôtre Paul dit-il, tout est à vous? Il est en train de dire ceci aux chrétiens, que ce soit Paul, Pierre ou Apollos, Dieu les a suscités tous pour votre édification. Donc tu n'as pas besoin de choisir, de dire que moi je veux seulement Paul. Oh, les autres là je ne veux pas. Non! Les serviteurs de Dieu ont été suscités pour l'édification du chrétien. Vous comprenez? Oh là là! Tout est à nous! Vous comprenez? Oui! Pas dire, oh, là-bas, ce groupe ici, c'est là où il y a les serviteurs de Dieu. Là-bas, ils ne connaissent rien. Mais non! Bien-aimés, peut-être que vous êtes fort dans les miracles. Mais, l'autre côté, il peut vous enseigner 2 ou 3 choses sur la foi que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Peut-être que de l'autre côté, ils sont forts dans la foi. Mais dans un autre endroit, ils pourront vous enseigner 2 ou 3 choses sur la sainteté. Vous voyez? Oui, tout est à nous. Tout est à nous. Oui, Dieu a suscité ses serviteurs de Dieu pour l'édification du corps de Christ, pour bâtir les chrétiens. Vous comprenez? Oh, c'est vraiment important d'avoir une vision du... comment dire ça? Avoir la grande image, le grand plan qui se trouve devant Dieu. Souvent, les gens regardent seulement à leur groupe. Mais ils ne savent pas que c'est tout un corps. Nous formons un corps. Oui. Si tu dis seulement, ah, dans ce corps ici, s'il n'y avait pas la main, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire sans la main? Nous, c'est la main. C'est la main. La main, elle est vraiment bien. Mais, bien aimé, quel serait le corps sans les autres membres? S'il n'y a qu'une seule main là, qui est là, peu importe comment, une grosse main, vraiment bien là. Mais la main, à elle toute seule, elle ne vaut rien. Vous comprenez? C'est vraiment important d'avoir une vision large du corps de Christ. Oui, que de la même manière que tu es convaincu que tu appartiens à Christ, hein, sache que les autres aussi appartiennent à Christ. Oui, comme l'apôtre Paul lui-même le disait. C'est vraiment important ça. Alors tout est à nous. Oui, le Seigneur nous a donné toutes choses. Oh bien-aimé, vous comprenez cela? Tout est à nous. Tout. L'apôtre Paul, bon, ici c'est le chapitre 3, n'est-ce pas? En réalité, il commence à en parler déjà au chapitre 2. Si vous prenez le chapitre 2, vous allez voir. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Regardez. Il dit ceci. Verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous, nous qui l'aimons. Oui, il a préparé des choses pour nous. Mais non, comment tu vas connaître ces choses? Eh bien, il dit, verset 10, il dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc, la raison pour laquelle Dieu t'a donné son esprit, c'est pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse t'éclairer, te révéler les choses que Dieu t'a données.
Il t'a tout donné, tout. Oui. Donc Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Donc, nous manquons de rien. C'est ce qu'il dit aussi aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Oui, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez? Dans la parole, tu es béni. Tu vois? Il a suscité des serviteurs pour t'instruire. Donc tu es béni dans la connaissance de la parole. Tu es béni. Bien aimé, les enfants de Dieu sont souvent dans l'ignorance à cause du sectarisme. Vous comprenez? Oh, lui, je ne vais pas l'écouter parce qu'il n'est pas de notre groupe. Je ne vais pas l'écouter parce qu'il n'est pas de notre groupe. Vous voyez? Par sectarisme, les gens s'enferment dans leur groupe. Et ils disent, écoutez seulement ce que notre pasteur a prêché. Écoutez seulement ce que notre évangéliste ou notre prophète a prêché. Les autres, ils ne connaissent rien. Vous voyez? Et alors, les gens restent là, dans l'ignorance totale. Alors que Dieu veut qu'ils puissent avancer. Et il a suscité différents ministères pour édifier les enfants de Dieu, pour les aider à grandir. Vous comprenez? C'est par sectarisme. Et c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Il enferme les gens dans leur doctrine, dans leur sectarisme. Alors, les gens vivent coupés du... Bien aimé, c'est comme le bras qui veut se couper du corps. Mais ce bras-là, comment il va devenir? Vous comprenez? C'est important de bénéficier de tout ce que Dieu a suscité dans le corps. Oh oui, c'est important. C'est capital, bien aimé. Donc Dieu nous a donné toutes choses. Il nous a donné tout. Comme l'apôtre Pierre le dit aussi, dans 2 Pierre 1, au verset 3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné. Vous voyez? On est comblé. Oui, on est comblé. Oh là là. Oh là là. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galate, il leur dit que tous ceux qui appartiennent à Christ sont bénis avec Abraham le croyant. Quand tu appartiens à Christ, tu es béni comme Abraham le croyant. Tu es béni en toutes choses. Regardez ça. Bien aimé, je fais vite pour terminer là. Alors, Galates, chapitre 3. Regardez ça. Je vais commencer à verset 6. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Oui, nous qui croyons en Jésus, nous sommes fils d'Abraham. De toute façon, il va le dire. Regardez. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous comprenez? Toi, bien-aimé qui crois en Jésus, tu es béni avec Abraham le croyant. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es béni comme Abraham. Oui. Tu as accès aux bénédictions de Dieu comme Abraham. Oui. Oh là là. Si vous regardez dans Genèse chapitre 24, au verset 1, la Bible dit que l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Oui. Mais là, je fais ça court. Normalement, ça commence comme ceci. La Bible dit que Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses.
Regardez ça. Il était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez là? La première bénédiction, c'est juste au début là. C'est quoi ça? Rassasié de jours. Oui, c'est une bénédiction ça. Dieu te donne une longue vie. Rassasié de jours. Oui. Et il te donne maintenant tout ce dont tu as besoin. Ouais. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous comprenez? Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es béni comme Abraham. Donc, tu es béni en toutes choses. En toutes choses, bien-aimé. Oui. Alors, tu peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne peux pas manquer du travail. Non. Je ne peux pas manquer de mariage. Non. Vous comprenez? Je suis béni en tout. Parce que j'ai été béni comme Abraham le croyant. Oui, tout est en nous, bien-aimés. Tout. Tout est en nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons tous ensemble, bien-aimés. Père, merci de m'avoir béni en toutes choses. Père, merci de m'avoir béni en toutes choses. Je suis béni comme Abraham le croyant. Je suis béni comme Abraham le croyant. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bien-aimé, quand tu pries pour ton travail, n'oublie pas de dire cela. Ne dis pas seulement, oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Non, dis Père, merci. Parce que tu m'as béni en toutes choses. Je suis béni en tout. Je ne manque de rien. Vous comprenez? C'est vraiment important. Alors, je vais prier pour terminer parce que le temps est maintenant avancé. Dieu notre Père, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Et merci pour ta bénédiction qui repose sur chacun de nous, Père. Je bénis mes bien-aimés. Et je bénis la nuit de repos que tu accordes à chacun de nous. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.